témoignage.
Kuizuri ya mbote na mkebo ya hizi sumekulika na kati ya wetu. La mission évangélique La Croix, par ma voix, le frère Louison vous souhaite la bienvenue à cette célébration du mariage entre notre frère Papa Le Temps et notre sœur Maman Krishna. Je vous prie tous de bien vouloir se mettre debout. Nous allons dire merci à Dieu pour la concrétisation de cette union et ainsi recommander la cérémonie entre les mains de l'Éternel Dieu. Le Dieu pour tout le monde, on appelle ici Jésus Christ, na mukembo ya mbote, ina mokulika na kati ya veto. Nous allons toujours prier. Prions ensemble. Et cet acte semblable, c'est notre sœur, Maman Krishna, la belle Krishna, la charmante Krishna, Maman Yapana, d'amour entre Papa Le Temps et Maman Krishna. Oui, une grande histoire d'amour. Sans fin entre Papa Le Temps et Maman Krishna. Qui me voit l'amour, qui me soutient dans l'amour. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cet amour véritable entre Papa, le Père et Maman Krishna, entre Papa Le Temps et Maman Krishna. Oui, acclame. Les maris en étant assis. Ça sera du gâchis de recevoir Papa Le Temps, Maman Krishna en étant assis. Maintenant, nous allons nous mettre debout pour recevoir les mariés. Amen. Ceux qui sont à l'honneur. Amen. N'oublions pas que la parole de Dieu dans Hébreux 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Tu fais partie intégrante de la réussite de ce mariage. Tu fais partie intégrante de ce bonheur incontestable. Amen. Voilà comment, ensemble avec les chants, nous allons chanter en guise de réception des maris. Alors cette fois-ci, ça va être exceptionnel. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas chanter, non seulement tu vas chanter en dansant, mais il faut qu'il y ait le sourire. Amen. Le sourire dit tout. Amen. N'oublions pas qu'il y a une caméra qui traverse. Lorsqu'on va commencer à regarder minutieusement cette vidéo, on va se rendre compte qu'il y a XY qui était désinfiltré. Mais c'était sûr. Là, ici au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer?
joie soit-il. Amen. Alléluia. La joie, ainsi soit-il. Alléluia. La vérité, ainsi soit-il. Alléluia. Elles sont pas clamées pour le couple. Elles sont pas clamées pour le couple. L'église allait prendre effet. Amen. Car le diable est spécialiste de la dernière minute. Amen. Le diable a une technique du temps additionnel. Il attend le temps additionnel pour te couvrir correctement. Amen. On se rend compte. Aussi vrai qu'il y a eu le temps additionnel, mais ce couple a été plus que vainqueur. Amen. Aussi vrai qu'il y a eu le temps additionnel, ce couple a été plus que vainqueur. Est-ce que Père le met au nom de Jésus? Ou ce couple est plus que vainqueur au nom de Jésus? Célébration. Amen. C'est l'action de danser jusqu'à fatiguer. Amen. Alors, lorsque tu seras fatigué, c'est là où Dieu va apporter encore un plus dans ta vie. Amen. Ça veut dire que toi qui es malade, lorsque tu seras fatigué, la guérison prendra effet. Toi qui as couru des problèmes, lorsque tu seras fatigué, la solution sera ton parcours, ton partage. Amen. Voilà comment les chants vont nous conduire dans ce moment intense de louange pour la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen. C'est ce qui est une victoire confirmée, c'est une victoire certifiée par la parole de Dieu. Dont la parole de Dieu a pris possession, c'est une victoire pour l'éternité. Est-ce que vous pouvez acclamer parce que c'est une victoire dont la parole de Dieu a pris possession pour l'éternité, a pris possession au nom de Jésus. Le mariage a ses ingrédients. L'ingrédient de la parole du mariage, c'est la parole de Dieu. Amen. Le mariage s'entretient dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Qui entretient son mariage par la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, connaîtra un succès sans fin, connaîtra un succès sans limite. Amen. Voilà comment il est indispensable que ce mariage soit entretenu par la parole de Dieu. Amen. La maintenance de ce mariage, c'est par la parole de Dieu. Amen. Voilà comment je vous invite tous à se mettre debout et nous allons accueillir le berger Joseph Kaya pour la parole de Dieu qui fait partie intégrante. Alléluia. Amen. Alors je suis très heureux de faire partie comme actif dans ces moments qui sont des moments de joie. Amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons nous réjouir quand il y a des moments de réjouissance. Et je crois que le mariage est un moment par excellence où nous devons tous être en joie. Qu'est-ce qui est content ce soir? Qu'est-ce qui est content maintenant qui lève la main? Et j'ai l'impression qu'il y a certains qui disent, ton Père, toi qui es le Dieu vivant et vrai, nous voulons te recommander ces moments par lesquels tu vas nous parler. Que tu glorifies ta parole, maintenant, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi. C'est pourquoi je veux m'effacer que toi tu prennes toute la paternité. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que cette parole nous édifie. Dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Mais c'est lui qui est en train de prêcher. Parce que le texte sur lequel il s'est appuyé, c'est le texte sur lequel Dieu m'a conduit, le Saint-Esprit m'a conduit pour libérer la parole de ce soir. Alors c'est pourquoi je dis, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est donc une collection, une fibre de collection. Et c'est donc la preuve que cette parole que nous allons recevoir, parce que la parole de Dieu dit que celui qui exhorte s'exhorte lui-même. Et donc cette parole que nous allons recevoir, ce n'est pas le fruit de mon intelligence comme de mes émotions, mais c'est véritablement la parole de Dieu. Amen. Alors la parole de ce soir, la portion des Écritures qui est montée dans mon cœur, c'est dans Genèse, le chapitre 2, versets 18 à 24. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, Genèse, le chapitre 1, le verset 1, il est écrit là, ces mots qui sont restés des mots solides et forts. Au commencement, Dieu.
Les 3 premiers mots, c'est au commencement Dieu. Vous êtes mariés depuis de 2. C'est de 2 que vous êtes mariés. Le mariage, c'est le 2. Ce n'est pas le mariage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mariage à l'état civil. Mais le mariage, c'est le 2. Quand vous donnez la dot, quand vous honorez les parents, c'est ça le mariage. Amen. Alors on ne se trompe pas. Enfin, des gens qui ont tendance à mépriser ce mariage-là pour dire « Ah non, c'est le... » Non, c'est ça le mariage. Et vous êtes mariés de 2. Et quand vous êtes mariés de 2, vous avez posé un acte fort. Vous avez posé un acte que Dieu avait posé depuis le début. Et dans le texte que je vais de lire, je voudrais que vous puissiez, j'ai tiré 2 enseignements. Il y en a beaucoup, mais j'ai tiré 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est que le mariage est une création de Dieu. C'est Dieu le créateur du mariage. Et quand nous lisons les séquences de la création du monde, à chaque fois que Dieu créait quelque chose, à chaque fois que Dieu avait posé un acte, il s'arrêtait et il validait. Il disait, la Bible dit, et Dieu dit que cela était bon. Le premier jour, par exemple, la première séquence de la création, quand Dieu crée la lumière, parce que la première création révélée, c'est la lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit, la lumière fut. C'est la première création. Et Dieu s'arrête et il valide. Et la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Toutes les autres séquences, c'est la même chose. Je prends la séquence 4, donc le 4e jour. Le 4e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune, il crée toutes ces choses. Et il s'arrête. Il valide. Et Dieu vit que cela était bon. Mais nous allons arriver au 6e jour. Au 6e jour, il crée l'homme, il crée la femme. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Et Dieu dit que cela, c'était pas bon. Et Dieu dit que cela était très bon. C'est pourquoi dire à ton frère et à ta soeur qui est à côté, le mariage est très bon. 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 C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est la Bible. Et Dieu, le créateur du mariage, s'arrête et regarde. Et il dit, Dieu dit que cela était très bon. Pourquoi alarmiste? Le mariage est très bon. Le mariage est très bon, je vous assure. C'est vrai que dans le mariage, il y a des hauts, je ne vais pas dire les bas. Dans le mariage, il y a des hauts, il y a parfois des flexions. Dans le mariage. Mais dans toute la société, ça existe. Que ce soit l'entreprise, partout où vous êtes, il y a des hauts, il y a des bas. Et le mariage est très bon. Et quand nous lisons le mariage selon la volonté parfaite de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu, la Bible nous dit, Dieu a créé Adam. Et il a créé Ève. Il n'a pas créé 10 Ève. Non, il a créé Adam et Ève. Point. Il n'a pas dit, il a créé Adam, Non, Adam et Ève. Point. La femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et la suite, c'est quoi? C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Mon frère, le temps, celle de la Christ, c'est une grâce que tu as obtenue de Dieu. Et quand Dieu donne, on ne peut pas regretter. C'est une grâce. La femme est une grâce. Amen. Alors donc, ceux qui disent que, les gens ont entendu plusieurs fois, les gens me disent, ah, quand vous mariez, vous mettez la corde au cou. Très souvent, ce sont les célibataires qui se mettent la corde au cou, même pas la corde, qui s'enchaînent. Ou bien ceux qui ont raté leur mariage. Quand vous vous mariez, ce n'est pas la corde que vous mettez au cou. Le mariage est une source d'épanouissement. Le mariage, c'est une source de prise de responsabilité. Mais le mariage, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est la plénitude de la joie. Il y a d'autres qui disent, c'est comme ça. Ah, vous savez, le mariage, c'est parce que, bon, on n'a pas grand-chose à faire, on se marie comme ça. Non, on ne se marie pas comme ça. Quand on revient dans les Écritures, qu'est-ce que nous constatons? C'est Adam qui est, mais j'aime bien, c'est une envolée poétique. Père Adam vraiment avait des mots qu'il fallait. Il dit, mais parce que quand il a été créé, Adam était seul dans le jardin, il avait tout pour être heureux.
Il avait tout pour être heureux, mais s'il était heureux, il n'était pas heureux. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Il y avait un vide. Et Dieu savait qu'il avait un vide. Dieu savait qu'il fallait que lui-même, il exprime. Dieu ne lui a pas imposé Ève. Dieu n'a jamais dit, Adam, prends Ève, tu peux. Non, non, non. Amène Ève devant Adam. Et Adam a dit, c'est un poète, Adam. Et vous savez que chaque fois qu'un l'homme a un ADN de conquérant, quand il va voir une femme, il devient plus comme un poète. Alors il dit, voici cette fois. Donc quand on lui faisait défiler tout, il ne trouvait pas son compte. Il ne trouvait pas son compte. Mais quand il a vu elle, il dit, voilà, cette fois, c'est les postes de maison chez le marché. Vous savez, quand il s'agit de m'en faire le compte, assise là-bas. Christian était assise. Et ce jour-là, Dieu a amené le compte. Et quand le compte a vu Christian, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois. C'est vrai qu'il a vécu peut-être beaucoup d'expériences, mais il y avait un vide. Il dit, cette fois, voici, os de maison, chère ma chère. C'est une aide semblable. Et je crois que ça, il faudrait que nous puissions tous mettre ça à cœur. C'est une aide semblable. L'aide, s'il y a une aide, ça signifie que Adam seul ne pouvait pas faire certaines choses. Adam seul avait une mission qu'il ne pouvait pas réaliser tout seul. C'est pourquoi il avait besoin d'une aide. Tous les animaux qui ont défilé devant lui ne pouvaient pas lui apporter cette dimension. Les femmes que nous avons, ce sont nos aides. Et chacun de nous a une responsabilité. Chacun de nous a une responsabilité. La femme a sa responsabilité. La femme a sa responsabilité. Mais la femme, elle est aide. Aide, ça signifie quoi? C'est la femme nous conseille. La femme nous oriente. La femme nous fortifie, nous soutient. Dans le monde, on dit très souvent, c'est mon moral. Mais ils n'ont pas tort. Le minimum, nous devons être à ses côtés. Amen. Amen. C'est pourquoi très souvent, quand parfois la nuit, vous avez un visiteur malveillant qui arrive, qui frappe à minuit, à 2h du matin, la femme qui est à vos côtés vous dit, écoute, on a besoin de frapper. Et c'est vous, parce que c'est votre rôle, c'est pas son rôle. Même si vous n'êtes pas très courageux, mais quand même, vous êtes obligé de vous lever. Parce que c'est votre rôle. Vous devez protéger la femme, vous devez garantir, vous devez rassurer votre maison. C'est pourquoi, quand Adam a été créé, Dieu lui a donné une instruction. Cultive le jardin, protège le jardin. Cultive et protège. Parce que dans la nature, dans notre nature, en tant qu'homme, nous devons protéger. Amen. Certains, quand ils voient le mariage, ils voient toujours le verre à moitié vide. Non, regardez le verre à moitié plein. Positiver le mariage. Il va arriver des petites choses qui ça va se passer naturellement. De temps en temps, il pourra arriver que vous ne tombez pas d'accord sur certains sujets. Mais c'est pas grave. Il faudra vous asseoir. Il faudra regarder vers celui qui a créé le mariage. Tout à l'heure, le pasteur déjà le dit. Mais le mariage, c'est Dieu qui a donné le mariage. C'est vers lui qu'il faut toujours vous l'écrire. Il y aura parfois je dis toujours des petites incompréhensions. Ça va arriver. Naturellement, vous avez des témoins qui sont là. Et si vous avez choisi, c'est par la qualité de leur vie. C'est par le témoignage de leur vie. Mais vous avez surtout Dieu qui est là. Regardez-vous, allez vers le créateur du mariage. Vous savez, quand vous avez un véhicule qui est d'une marque, si votre véhicule tombe en panne, vous n'allez pas voir l'autre concessionnaire. Il vous dira non, repartez avec votre véhicule, là vous l'avez acheté votre concessionnaire. C'est la même chose. Quand pour une raison ou pour une autre, vous ne vous accordez pas, allez voir le créateur du mariage. Et c'est Dieu le créateur du mariage.
Et Dieu nous donne ce qui est bon, ce qui est très bon. Mais c'est quand le mariage répond au code de la volonté parfaite de Dieu que cela est, que le mariage est très bon. Aujourd'hui, les hommes ont aussi, je ne dis pas créé parce qu'ils l'ont créé, ils ont inventé leur mariage à eux. Ils ont inventé leur mariage. Alors nous voyons de l'abomination. Les hommes se marient entre eux. Le mariage est perverti. Les femmes se marient entre elles. Le mariage est perverti. Mais ce n'est pas le mariage. Parce que dans le mariage, selon la volonté parfaite de Dieu, un homme et une femme. Parce que Dieu nous a créés différemment. Adam et Ève n'ont pas été créés le même jour. Adam et Ève n'ont pas été créés de la même façon. Adam et Ève, physiquement, ne se ressemblent pas. Regardez autour de vous, ils se ressemblent, nous ne ressemblons pas. Enfin, l'homme est porteur de semences. La femme est développeuse de semences. C'est pourquoi Dieu dit, quand il les a créés tous les deux, la première chose, c'est une instruction qu'il leur donne. Il donne une instruction qui est une instruction très claire. Soyez féconds, multipliez, soyez féconds, multipliez. Mais ne peuvent se multiplier que le porteur de semences et la développeuse de semences. Mais comment les homosexuels ou bien les transsexuels peuvent se multiplier? Ils ne peuvent pas. Amen. Amen. Le mal qui permet d'être fécond et de se multiplier. Il va nous le dire. Multipliez, remplissez la terre. Que cela, le compte, c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui vous demande de remplir la terre. Remplissez, remplissez, remplissez. Ne vous limitez pas à 1, 2, 3, non. Si vous êtes à 3, vous multipliez 3 par 10. C'est bon. Et à la limite, tu avais changé de patronyme. Tu t'appelles tout moi-même. Tu t'appelles pas Mabunda. On dit Madame Mabunda. Madame Brissa Mabunda. Parce que tu as quitté la couverture parentale. La femme est sous une couverture. La couverture, c'est un homme. Quand tu étais encore Mabunda, tu étais sous la couverture parentale. Maintenant, il y a un transfert de couverture. Maintenant, tu es allé sous la couverture de Mabunda. La femme a besoin d'être protégée. On ne peut pas être protégé que par ceux à qui Dieu a donné ce pouvoir de protéger. Quand tu étais encore jeune fille, mademoiselle, oui, ta couverture, c'était ton père. Maintenant que tu es marié, c'est fini. Ta couverture, c'est ton mari. Et ton mari, et toi, ainsi que les enfants, vous formez une nouvelle famille. Je n'ai pas dit que dans cette famille n'existe pas. Si. Mais chaque fois qu'on se marie, on forme une nouvelle famille. C'est pourquoi le conseil que je nous donne à nous les parents. Très souvent, nous infantilisons les enfants. Très souvent, nous voulons porter, surtout les mamans. Quand une mère voit son enfant aller, le garçon aller, il dit, mais est-ce que celle-là est capable de lui donner toute l'affection que je lui ai donnée? Est-ce que celle-là est capable de faire ce que j'ai fait? Et elle jalouse même sa belle-fille à la nuit. Non, maman, c'est fini. C'est fini. Laisse-la convoler avec ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. C'est pourquoi l'amour, ce n'est pas seulement une union. L'amour, c'est une fusion. Il y a un homme et une femme, les deux fusionnent, et ils deviennent une seule personne. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous formez une seule personne, il n'y a pas de risque d'être en contradiction. D'être en contradiction de telle sorte que ça soit un conflit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 5, je vous conseille de lire Éphésiens 5.
La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, soyez soumises. Vous savez, Dieu nous connaît. Il dit à la femme, sois seulement soumise. Qu'il doit être soumise, c'est respecter ton mari. Être soumise, c'est respecter ton mari. Proverbe 18. Être soumise, c'est respecter son mari. Et les hommes doivent aimer. Vous allez voir que c'est une dimension encore plus contraignante. Il faut savoir supporter. Il faut savoir être au bon soin de sa femme. Il faut la soigner, il faut la chérir, il faut la protéger. Amen. Il faut la protéger. Et chacun de nous doit savoir. Vous savez, le mariage, c'est comme une course de relais. Chacun doit jouer son rôle. Pour ceux qui aiment l'athlétisme, ils savent de quoi je parle. Chacun doit jouer son rôle. Quand le départ est donné, il faut respecter le starter. Si vous allez à vous, vous êtes disqualifié. Le mariage, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait de faux départ. Mais vous n'avez pas eu de faux départ parce que c'est Dieu qui est au centre de ce mariage. Amen. C'est Dieu qui est au centre. Il n'y a pas de faux départ. Mais il faut savoir donner le relais, le bateau. Si le bateau tombe, vous êtes disqualifié. Il faut aussi savoir courir par rapport à la personne à laquelle vous allez tendre le bateau. Si vous courez trop vite, c'est pas bien. Si vous ne courez pas vite, c'est la catastrophe. Le mariage, c'est l'harmonie. Comme les coureurs de relais, c'est l'harmonie. Le mariage, c'est une responsabilité. Chacun doit savoir exactement ce qu'il a fait. Quel est le rôle qu'il a fait. Quel est le rôle qu'il doit jouer. Le mariage est très bon. Si chacun est dans le pouvoir, si chacun est dans la volonté parfaite de Dieu, le mariage est très bon. Comme disait le pasteur Tidjane tout à l'heure, il y a l'adversité qui va se lever. Et je ne sais pas, chaque fois, et c'est une expérience que les hommes partagent, chaque fois qu'on vient de se marier, chaque fois que l'homme porte une alliance, c'est comme si l'alliance, c'est du miel. Surtout les premiers temps, tu vas voir que les yeux vont briller quand elles vont te voir. C'est comme si c'était du miel. C'est pourquoi il ne faut jamais, que tu parles de ta femme, que ça soit bien, on ne parle surtout pas. Que tu parles de ton mari, ne parlez pas. Même si le mari est très bien et tout, ne parlez pas. Parce que si tu dis, ah mon mari, vraiment, c'est pas possible, il m'aime, il me chérit, il me garde. Les hommes vont dire, ah bon, elles aussi vont essayer de percer ces affaires-là. Elles aussi vont essayer de vivre cette expérience merveilleuse que tu es en train de vivre à ton mari. Ne parle pas de ton mari. Et toujours soumis à l'épreuve du temps. Le mariage est toujours soumis à l'épreuve du temps. Et je vous ai dit tout à l'heure, je dis waouh. Mais je voudrais que dans 15 ans, quand je me vois, je dis waouh. Dans 40 ans, quand je me vois, je dis waouh. Vous devez toujours être jeune dans le mariage. Parce qu'avec le temps qui arrive, les années qui passent, très souvent, le mariage peut tomber dans la banalité. Le mariage n'est plus un mariage, c'est une habitude à deux. On dort ensemble, on se réveille, chacun va de son côté, on revient, on mange, on dort, on regarde la télévision, chacun va de son côté, et ça va faire comme ça, le temps passe. Évitez que votre mariage tombe dans la lassitude. Évitez cela. Le mariage est inventif, créatif, créé. Amen, créé. Parce que, d'ailleurs, la Bible dit d'une manière, dans le cas du mariage, la Bible dit, nous sommes la lumière et le sel de la terre.
Mais si le sel s'affadit, si le sel perd sa saveur, mais si le mariage perd sa saveur, le mariage n'a plus de sens. Priez. Priez. Le camp, tu dois prier. L'amour est toujours jeune. L'amour est toujours jeune. L'amour ne vieillit pas. Les parents doivent les soutenir. Les témoins, je ne les vois pas, je ne sais pas, ils sont là, les témoins. Ils sont là. Ah, les témoins, pourquoi vous les avez cachés là-bas? Qui nous ont fait ces passions? Nous savons trouver les mots par le Saint-Esprit pour les canaliser. Amen. Amen. Et donc, je prends la liberté de vous interpeller, chers témoins. C'est une grande charge que vous avez. Ils viendront vous voir. Je sais pas qu'ils viennent vous voir tout le temps, parce que je les connais. Mais ils pourront venir vous voir. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et l'intelligence de les autres. Vous savez, je suis en train de regarder la montre de temps en temps parce que nous avons un problème de timing. Je crois que nous avons fait le tour. Vous savez, sur le mariage, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je leur demande de regarder à Dieu. Amen. Vous allez continuer dans cette voie. Le Seigneur, celui qui va vous... Le premier conseiller, c'est le Créateur du mariage. Amen. Allez toujours. Persévérez dans le Seigneur. Et je vous remercie. Et ceux qui sont en voie de se marier. Amen. N'oubliez pas que dans la vie, on finit par se marier. Et il est indispensable pour quelqu'un de comprendre c'est quoi le mariage avant de s'engager dans le mariage. 1978. Je peux vous garantir que je n'étais pas encore né. Je n'étais même pas dans un planning de naissance. Et je crois que beaucoup parmi nous ici n'étaient même pas nés. Mais il est un vétéran. Il a vécu dans ce mariage. Il connaît c'est quoi le mariage. Amen. Il connaît les contours du mariage. Amen. Amen. Il connaît même les fériés du mariage. Est-ce qu'on va acclamer? Pour ce, je veux faire appel au berger pour le partage de l'expérience des années du mariage. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce couple 47 ans de mariage? Les 47 ans. Amen. Amen. Alors je reviens. Le pasteur m'a dit, viens témoigner. Je dis non. C'est aux autres de témoigner. Parce que si moi-même je témoigne, et je vais me bonifier, hein, je vais prendre des bonnes choses, je vais être comme un saint et tout. Il a dit non, témoigne. Et j'ai donc dit à cette fille, viens, on va te regarder. Alors je suis le berger Kaya et elle, c'est ma cote. Et j'ai 76 ans. Vous savez quoi? Alors si vous prenez mon âge, vous enlevez 5, c'est son âge. Je n'ai pas dit son âge. Je n'ai pas dit. J'ai dit que moi j'ai 76 ans. Elle, vous prenez mon âge, vous en avez 5. 15 ans. Alors, 13 ans. pas moins de 13 ans. Aux environs par là. Vous savez, quand on doit faire le témoignage, on ne sait pas par quel bout commencer. On a vécu une grande expérience, on a fait tellement de choses. Alors, on va aller très bref, on va faire très bref. Vous savez qu'on a commencé à parler. On a commencé à discuter, on a commencé. Et je crois que j'étais au lycée.
J'étais au lycée, et nous, on était les grands du lycée. Je ne sais pas. Et lui, il m'a dit qu'il faut protéger ça. Parce qu'on était un peu bandits au lycée. Nous, les grands du lycée, on était des grands paratures, on était comme ça. J'ai commencé à la protéger. Mauvais berger. C'est une mission qu'on m'avait confiée. Et j'ai commencé à la protéger. Et je suis allé faire des études ailleurs. Et je suis revenu, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas. Et je suis revenu en 1973, parce que c'est en 1973 que j'ai commencé à enseigner au lycée. Et elle était au lycée. Et moi, il était dans des circonstances. Elle était au lycée. Et on était devenus amis. Mais devant, quand je parle d'amis, c'est vraiment amis. L'amitié, ce n'est pas le sexe. On était vraiment amis. Pendant 2 ans, on était amis. Sa prof de français meurt, victime d'un accident, c'est ça. Et le professeur me dit, écoute, comme ta fiancée est dans cette classe terminale, va faire cours là-bas. Par devoir, je suis allé. Mais en fait, j'étais intéressé aussi chez eux. Mais on était amis, je vous jure, que ceux qui vont se marier, la première chose, soyez d'abord des amis. Ça nous a beaucoup aidé, nous étions amis. On ne pensait pas, au sexe, on ne pensait pas à ça, on était vraiment amis. On était là, on se fréquentait, tout le monde était amis. Ma confidente, elle a commencé à être ma confidente depuis très longtemps. Jusqu'au jour où il y a eu l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est qu'on se baladait, je ne sais pas trop où, dans le fond de Titi, il y avait les cabines de photographes. Il y avait un photographe qui était mon cousin, on passait par là, on s'est dit, écoute, on va prendre une photo. Et nous sommes allés prendre la photo. Et nous étions là à côté de l'autre. Et c'est mon cousin qui dit, non, mais vous êtes monsieur Garde, vous êtes monsieur Garde, approche. Et c'est pas, qu'est-ce qu'il passe? Ah, vous êtes monsieur Garde. Et nous sommes devenus, on est sortis de là, on ne se parlait plus, on se voyait, on ne se regardait plus. C'est à ce moment-là que je réalise effectivement que c'était une fille. Donc pendant 1 ou 2 ans, je ne savais pas, je crois que c'était vraiment de moi. C'est pourquoi je dis, si vous êtes fait l'un ou l'autre, vous devez être des amis. Ne pensez pas au sexe. Parce que vous savez, le sexe, à un moment donné, ça va s'arrêter. La libido, c'est bien pour les 10 premières années après, bon, ça va s'arrêter. L'amour seul persiste. Et nous nous sommes donné des règles. La première chose, c'est que tout le temps que nous sommes restés, depuis le lycée, de toute façon, c'est moi qui l'a protégé. J'ai jamais, ça je vous en prie, ne levez jamais la main sur votre femme. Ne la tapez pas. C'est vrai que moi, il m'arrive, et plusieurs fois, et tout le temps, ça m'arrive de lever la main sur elle. Je lève la main sur elle. Peut-être par jour, 4-5 fois, ou 6 fois. Plus, elle me dit plus. Mais chaque fois que je lève la main sur elle, c'est une main de velours que je lève sur elle. C'est pour lui faire un bon câlin. Quand je lève, ce sont nos codes. 1. La confiance. La confiance. La confiance, ça vous préserver de tout ce qu'on raconte autour de vous. La confiance. Deuxième chose, la concession. Ça dit que chez nous, personne n'a tort, personne n'a raison. Et j'ouvre une parenthèse ici. Il y avait 2 groupes, 2 jeunes couples qui vivaient dans les appartements mitoyens. Il y a un groupe dans lequel c'était toujours le torchon qui brûlait. C'était des bagarres tous les jours. Et de l'autre côté, il y avait un couple où c'était frère. C'était calme. Et puis quand même, ce couple censé un jour a dit, mais pourquoi les autres ne se battent pas? On va quand même essayer de voir comment ils sont mis à les espionner. Et ce jour-là, justement, le mari était en train de prendre son thé. Il a fait un geste
la cafetière, les tasses sont tombées. Mais c'était un service porcelaine qui était fraîche. Alors la fin de son service à son mari est censée, ça va péter aujourd'hui. Et ils sont venus nous mettre. Et la femme vient, elle m'a dit, excuse-moi chérie, je ne sais pas, j'ai fait un faux geste. La femme dit, non, c'est moi qui n'ai pas placé le texte, c'est pas toi, je compris, c'est moi qui ai commis l'erreur. Non, c'est moi, c'est... Ils ont compris, ils ont dit, ah, chez eux là, personne n'a tort. Personne n'a raison. Et nous, c'est ce que nous faisons. Troisième chose, la complicité. Il n'est pas toujours obligé de parler. Vous savez, on se parle avec, quand je la vois, avec les regards, on se comprend. Si vous allez chez nous, si elle doit vous servir le verre de jus, on se regarde seulement. Si j'ai besoin de quelque chose, je sais. Elle me regarde ça, la complicité. Et puis aussi, cette relation, cette fusion. Ceux qui nous connaissent, qui nous voient surtout dans le quartier, venez dans mon quartier, on va vous dire, vous venez vous dire, est-ce que je peux voir papy et mamie? On vient papy et mamie Kaya, parce que même les petits enfants, ils se disent, mais pourquoi ils sont toujours collés comme là? Je la lâche pas. Elle ne me lâche pas. Vous comprenez ce que je veux dire, surtout pour vous. Quand les gens vous verront tout ensemble, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de petite porte. Et je vous jure qu'ils vont vous coller la main. Quand on va dire, le temps, celui qui est tout le temps approché sa femme, là-bas, il n'a pas d'espace. Laisse tomber. Laisse tomber là-bas, c'est pas possible. C'est bloqué, c'est vrai. Amen, on vous colle la main. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous raconter. Mais je crois que le mariage, comme je venais de vous le dire, faites très attention au temps. Chaque jour que Dieu fait, quand nous avons la grâce de nous réveiller, quand je tourne mon regard vers elle, et je vois toujours cette jeune fille que j'ai connue le 13 septembre 1978. Parce que nous, le mariage, tous les jours que Dieu fait, c'est notre 13 septembre 1978. Amen. Elle n'a pas changé. C'est vous qui l'avez avec vos yeux. Avec vos yeux, vous dites quand même, elle a de l'âge. Mais moi, il n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. C'est le même sourire, c'est le même regard qui a fait que je lui dise os de mes yeux, cher ange. Cette histoire fait comprendre que le mariage est une réussite. Amen. Le mariage, c'est la complicité. Le mariage qui vont venir pour la bénédiction du visage. Je ne sais pas si maman Christina Mabunda pourra s'achever avec Isaoura et le pot d'elle. Je ne sais pas. Ok. Papa le fait également. Les serviteurs de Dieu vont d'abord leur bénédiction passe également par la prière. C'est pas un moment de distraction, mais c'est un moment de concentration. Amen. Amen. Voilà comment les serviteurs de Dieu vont tous élever la voix au même moment pour soumettre le couple, Mamunda en l'occurrence, notre frère Papa le temps et
prière, grâce au merci que l'on doit s'en parfaire. Bénédiction. Amen. À présent, à tour de rôle, en commençant par le pasteur Isaïe. Devant l'église ici présente, Seigneur, nous voulons te recommander ce couple. C'est toi qui as établi le mariage. Et en obéissant à ta parole, à l'instant, Seigneur, que le soleil et tous les objets qui peuvent être manipulés par les hommes puissent être nuls et sans effet dans leur vie. Père, leur engagement scelle leur volonté et que seule ta volonté s'établisse dans leur vie. Et tout ce qu'ils vont toucher, qu'ils vont faire, soit pour la gloire de ton nom. Père, tu as dit, soyez bénis, soyez féconds, qu'il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta gloire descende dans leur vie. Non pas pour un instant, mais selon les vues que tu as établies dans leur vie, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, gloire au Très-Haut, gloire à toi l'Alpha, gloire à toi l'Oméga. Nous croyons que tu es l'Alpha dans ce mariage. Nous croyons que tu es, alléluia, et tu seras l'Oméga dans ce mariage. Oh, admirable ton Père, en qualité de ton serviteur, je déclare ta bénédiction dans ce couple. Il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Je déclare en qualité du serviteur de l'Éternel, personne ne pourra vous séparer. Quiconque se lèvera contre vous croisera la main de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, vous garderez le silence. Lui, il combattra pour vous. Au nom de Jésus. Je vous déclare prospère. Selon qu'il est écrit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Soyez prospères, que le ciel vous soit toujours ouvert au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur vous comble tout ce que vous manquez. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle sphère de votre vie, au nom de Jésus. Je déclare que les portes s'ouvrent, que la prospérité vienne à vous, la promotion au nom tout-puissant et glorieux de Jésus. Que la victorieuse droite du Seigneur ne cesse de rayonner sur vous, au nom de Jésus. Que les fruits du Seigneur soient partagés. Il est écrit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle ne se suit d'aucun chagrin. Aucun chagrin ne vous accompagnera au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que votre mariage est aussi une source de bénédiction pour plusieurs au nom de Jésus. Un mur est ébranlé au nom de Jésus dans la vie de plusieurs. Alléluia. Que Dieu prenne gloire dans votre mariage. Au nom tout-puissant et glorieux de Jésus. Que vous allez en avant, que vous allez en avant, que vous ne faites qu'avancer au nom tout-puissant et glorieux de Jésus. Aucune malheur du diable ne pourra vous atteindre au nom de Jésus. Je vous couvre par le sang précieux de l'agneau. Soyez scellés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je vous déclare vainqueur. Vous allez en vainqueur pour vaincre au nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à ton Père. Que tout l'honneur, la gloire, la puissance à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur, j'ai ainsi déclaré. Nous disons Amen. Ce couple que tu as uni, Seigneur, je déclare que maintenant, le manteau de ta gloire les couvre tous, eux et leurs descendants de Jésus. Je déclare que toute
toute adversité se taise dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu fertilises tout ce qui peut entreprendre dans le puissant émerveillement de notre Seigneur Jésus. Je déclare que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, que rien ne leur arrive au nom de Jésus. Et je déclare que dans leur maison, ils ne manquent ni huile ni farine au nom de Jésus. Je déclare qu'ils prospèrent à tous égards, qu'on prospérera du temps de leurs âmes au nom de Jésus. Je déclare qu'ils puissent être rassasiés de leurs jours, afin qu'ils voient les enfants des enfants et les enfants de leurs enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit les visite quotidiennement au nom de Jésus. Je proclame que le bonheur et la grâce les suivent tous les jours de leur vie au nom puissant de Jésus. Je proclame que tu ordonnes à la bénédiction de les suivre au nom de Jésus. Je les couvre avec le sang puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Que tous nous disions Amen. Dans ce jour solennel, Père, nous ne nous en passons de vous. De toi parce que c'est toi qui as rassemblé ce monde à travers ces deux personnes. Aujourd'hui, Père, je bénis cette union parce que tu as dit ce que vous scellez sur terre est scellé dans le ciel. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, que ces moments soient scellés dans l'éternité là où tu es. Je recommande cette union, ce mariage, que tu sois la troisième corde, le rémunérateur des prêches. Ce soir, le temps et Christina se sont embarqués dans cette barque. Sois présent dans cette barque. De la même manière que tu as calmé la tempête, que tu te lèveras ce jour où la tempête voudra secouer leur barque. Et que tu sois le conducteur jusqu'à bon port. Je déclare en mon rang les grades de ton serviteur que je suis, par vocation, comme les autres. Cette union soit bénie, maintenant et à jamais, parce que ta présence va leur combler nuit et jour. Bénis les fruits de leurs entrailles, que ce couple soit un modèle, qu'il soit le sel et la lumière qui va éclairer les autres qui sont en proie au mariage, parce que ceci va désormais marquer ton sceau. C'est pourquoi, Père, ouvre toutes les portes qui étaient fermées et ferme toutes les portes que l'ennemi, en tant que menteur, cherchera à ouvrir pour les déstabiliser. Non, Père. Que le fruit de leurs mains soit béni, que leurs bancs soient ouverts, arrosés, et qu'ils produisent le fruit digne de ce que tu as prévu pour leur engagement. Bénis maintenant et à jamais, parce que tu es l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga. Ce soir, je déclare que toute la gloire revient à toi seul, qui règne à jamais, dans le victorieux puissant nom de Jésus-Christ, notre roi suprême. J'ai ainsi déclaré, je dis Amen. 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 Ce couple a été béni par Dieu. Ce couple a été également béni par les hommes. Alors, ce qui m'a dit que c'est un score de 100% dans la vie de ce couple. Elles sont acclamées pour ce score au nom de Jésus. Elles sont acclamées pour ce score de 100%. Béni par Dieu, béni par les hommes, au nom de Jésus. Vous avez souffert un peu, vous avez laissé le haut. Oui, béni par Dieu, béni par les hommes. Autant que ses serviteurs, béni par Dieu, béni par les hommes. Tous ils sont ici présents. Amen. C'est-à-dire que vous marchez maintenant sur le chemin de l'engagement. N'oublions pas que le mariage était un engagement sincère. Des paroles
qui doivent s'accomplir. C'est ainsi, mon frère papa le temps, tu auras le devoir de répéter après moi ton engagement. Amen. Moi, le temps m'abonda. Moi, le temps m'abonda. Devant mes proches. Devant mes proches. Devant l'Église. Devant l'Église. Et en présence du Saint-Esprit. Et en présence du Saint-Esprit. Je déclare. Je déclare. N'avoir subi aucune pesanteur dans le choix de mon épouse. N'avoir subi aucune pesanteur dans le choix de mon épouse. Je déclare en toute sincérité. Je déclare en toute sincérité. N'avoir aucun intérêt caché. N'avoir aucun intérêt caché. Je reconnais avoir reçu par le biais de la parole de Dieu. Je reconnais d'avoir reçu par le biais de la parole de Dieu l'information nécessaire à la bonne gestion de mon couple. L'information nécessaire à la bonne gestion de mon couple. En conséquence, je retiens que la parole de Dieu ne m'autorise ni à divorcer, ni à me remarier. Je retiens que la parole de Dieu ne m'autorise ni à divorcer, ni à me remarier. Tant que ma conjointe est vivante. Tant que ma conjointe est vivante. Je suis seul responsable de la paix dans mon couple. Je suis seul responsable de la paix dans mon couple. Par ailleurs, je m'engage à ne pas me séparer de mon épouse. Je m'engage à ne pas me séparer de mon épouse. Car Dieu déteste le divorce. Car Dieu déteste le divorce. Selon Malachie 2, verset 14. Selon Malachie 2, verset 14. Je déclare que mon couple ne sera jamais un sujet de scandale. Ne sera jamais un sujet de scandale. Pour l'Église. Pour l'Église. Je déclare. Afin qu'aucune difficulté ne survienne. Afin que toute difficulté ne survienne. Que personne, encore moins l'Église. Que personne, encore moins l'Église. Ne serait tenu pour responsable. Ne serait tenu pour responsable. Est-ce que nous pouvons tous acclamer pour cet engagement sincère devant l'Église, devant Dieu, ainsi que devant les gens. Un engagement sincère devant Dieu, devant l'Église, ainsi que devant les gens. Tu vas prendre cet engagement à la maturité de l'épouse. Devant Dieu, devant l'Église, ainsi que devant les enfants de Dieu. Tu vas répéter après moi. Moi, Krishna Mwanda. Moi, Krishna Mwanda. Je suis devenu Madame Mwanda. Ben oui, bien sûr. Moi, Krishna Mwanda. Très intelligent. Ils ne sont pas acclamés pour elle. Devant mes proches. Devant mes proches. Devant l'Église en présence du Saint-Esprit. Devant l'Église en présence du Saint-Esprit. Je déclare n'avoir subi aucune pesanteur dans le choix de mon époux. Je déclare d'avoir subi aucune pesanteur dans le choix de mon époux. Je déclare en toute sincérité d'avoir aucun intérêt caché. Je déclare en toute sincérité d'avoir aucun intérêt caché. Je reconnais avoir reçu par le biais de la parole de Dieu l'information nécessaire. Je reconnais avoir reçu par le biais de la parole de Dieu. Par le biais de la parole de Dieu, l'information nécessaire à la bonne gestion de mon foyer. En conséquence, je retiens que la parole de Dieu, ne m'autorise ni à divorcer, ni à me remarier, tant que mon conjoint est vivant. Je suis la seule responsable de la paix dans mon foyer. Par ailleurs, je m'engage à ne pas me séparer de mon époux. Car Dieu déteste le divorce. Selon Malachie 2, verset 14. Je déclare que mon foyer ne sera jamais un sujet de scandale pour l'Église. Je déclare que mon foyer ne sera jamais un sujet de scandale pour l'Église. Je déclare enfin que si une difficulté survenait, que personne encore moins, l'Église ne serait tenue pour responsable. Est-ce que nous pouvons tous acclamer pour cet engagement à la maturité dans la vie de Saint-Jean?
qui peuvent en rester devant. Amen. Souffrir avec l'Éternel, c'est réussir dans ce monde. Souffrir avec l'Éternel, c'est réussir dans ce Souffrir avec l'Éternel, c'est réussir dans mon mariage. Souffrir avec l'Éternel, c'est réussir Est-ce que nous pouvons acclamer parce que c'est alors, cette fois-ci, il y a eu. C'est la partie là. Mon cœur. Celle qui illumine mon cœur. Aujourd'hui, Fils, je fais un engagement devant le peuple de Dieu d'être toujours près de toi, Ah oui. de te soutenir, de t'accompagner et de toujours t'assister. Je t'aime. Avant de faire ma vie, je vais d'abord célébrer mon Dieu parce que c'est lui qui a permis que aujourd'hui je change de statut. C'est grâce à mon Dieu, je dois bénir son nom par un chant d'action de grâce que tout le monde connaît. Je parlerai de sa bonté. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi.
temps à vous. Il est temps. Tu n'as pas parlé? Oh non. Un prince charmant. Vraiment, je ne sais quoi dire. Pour moi, je me dis c'est un rêve. Mais je pense que ce n'est pas un rêve parce que Dieu, quand il promet, ça s'accomplit. Voilà pourquoi je ne sais pas quoi dire. Mais ce que je veux te dire en ce jour aussi merveilleux. Merci de l'échange de statut. Je suis désormais une femme mariée. Très contente. Merci beaucoup car tu m'as jamais menti. C'est là où j'ai réalisé que tu es un bon mari, une bonne personne. Merci de t'honorer devant ma famille, devant l'église, devant les invités. Je te remercie, mon amour. Alors, je te promets devant tout le monde que je serai toujours à tes côtés, toujours soumise, toujours attentionnée, toujours loyale à toi. Et je ne t'abandonnerai jamais. Je veillerai sur toi car tu es tout pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Il est temps que le marié puisse embrasser la mariée. Leur volonté de rester unis par les liens du mariage. Cet engagement est une mise en pratique de la parole de Dieu. Cet engagement est conforme à la vision de Dieu pour la mission évangélique à croix qui approuve le mariage entre un homme et une femme. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cet engagement qui est sérieux entre le temps que moi, le pasteur Didier, je vais remettre au marié. Il n'y a pas deux attestations, c'est une attestation. C'est pour dire. Je vous donne cette attestation pour votre engagement sincère pour ce mariage. N'oubliez pas que le mariage n'est pas une recommandation de papa, n'est pas une recommandation de l'homme, mais c'est une recommandation de la parole de Dieu. Car Dieu est l'auteur du mariage. Sur ce, je vous donne cette attestation qui confirme votre engagement au nom de Jésus-Christ. Que j'offre au couple Mabonda. Je n'offre pas deux Bibles, mais j'offre une Bible. Vous connaissez la réponse, vous êtes une seule. Ils sont une seule. Ils sont une seule. Ils sont une seule. Est-ce que nous pouvons acclamer car ce couple, une seule chair, au nom de Jésus-Christ?
exemple de toute forme de souillure, Père. Merci parce que tu nous as fait du bien au travers de ce mariage, Père. Tu as commencé avec nous et tu viens d'achever avec nous. Tu as dit dans ta parole, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Seigneur. Nous croyons à tout ce que tu as déversé, non seulement dans la vie de tout un chacun, mais aussi sur ce lieu. Nous recommandons le retour de tout un chacun ainsi que l'apéritif entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ils ne sont pas acclamés, se diriger à la salle en haut pour l'apéritif.